Shalom, shalom, shalom. Cher peuple de Dieu, demeurez éternellement bénis. Nous sommes encore ce soir en face de vous pour parler de la part du Seigneur. Merci à tous ceux qui nous ont appelés depuis le premier message. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour vos vies. Aujourd'hui, Dieu m'envoie encore une fois pour m'adresser à l'ensemble de son Église, mais aussi aux nations, et partant des nations, parler à l'ensemble des familles qui sont dans ces différentes nations. Soyez donc salués. Vous savez qu'on ne peut pas commencer quelque chose sans la prière. C'est pourquoi je vais prier avant de commencer quoi que ce soit. Je vais bénir ton nom, Adonai, toi qui nous as donné encore ce jour pour nous présenter là, devant ton peuple, devant les nations, devant ton Église. Viens nous conduire selon ta pensée, selon ton esprit, afin que seul ton nom soit élevé à jamais. Parle, Seigneur, car nous voulons t'écouter. Gloire à toi parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, cher peuple de Dieu, soyez encore salués. Ce soir, je vais parler de l'onction de Aaron. C'est le thème que je vais partager avec vous, l'onction de Aaron. Vous connaissez Aaron avec moi. Aaron était le grand frère à Moïse. Nous allons parler de l'onction de Aaron et c'est quelque chose que Dieu va nous amener à comprendre aujourd'hui. Suivez avec moi s'il vous plaît, nous allons lire la Bible, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 4, à partir du verset 10. J'ai fait la lecture de la parole de Dieu. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit à Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Amen. Voici la parole de Dieu que nous venons de lire. Cher peuple de Dieu, nous n'avons pas assez de temps. Je vais aller très vite. Écoutez-moi bien. Moïse a été celui-là que Dieu a suscité pour aller libérer Israël. Sortir Israël de l'esclavage. Sortir Israël de la main de ceux-là qui les avaient mis dans les griffes de l'esclavage. Alors Dieu va préparer Moïse. Dieu va le préparer au buisson Adam. Lorsque nous lisons Exode chapitre 3, vous allez voir qu'un dialogue, Dieu va se révéler à Moïse et un dialogue va naître entre les deux. Les deux vont se parler. Moïse va lui poser un certain nombre de questions. Au fur et à mesure qu'ils étaient en train d'avancer, arrivé à un moment donné, Moïse va présenter à Dieu un handicap qu'il avait. Moïse avait des difficultés à parler. La parole qui sortait de sa bouche était difficile parce que sa langue était lourde. Alors, il va dire à Dieu, s'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre. Et la colère de Dieu va s'enflammer contre Moïse. Et Dieu va lui dire, regarde, est-ce que ce n'est pas moi qui ai fait la bouche? Est-ce que ce n'est pas moi qui rend l'homme muet? Est-ce que ce n'est pas moi qui fais voir?
Est-ce que ce n'est pas moi qui fais parler? Est-ce que ce n'est pas moi qui amène les gens à être aveugles? C'est moi l'Éternel qui fait ces choses. C'est pourquoi, va, il ne faut pas craindre. Mais Moïse était resté toujours sur sa position. Cher peuple de Dieu, je suis venu vous révéler quelque chose. Parce que nous allons aller en eau profonde concernant la vie de l'Église et concernant les nations. Nous allons aller très loin parce que Dieu a quelque chose à partager, quelque chose à donner, quelque chose à révéler, quelque chose à expliquer. Vous savez, effectivement, depuis que les nations existent, depuis que l'Église existe, il y a des jours, des années, des millénaires qui passent. Mais nous attendons un moment, nous attendons un temps. Et le temps que l'Église attend, que les nations attendent, c'est la révélation des fils de Dieu. Regardez autour de vous. Vous verrez que dans les maisons, les gens pleurent. Les nations pleurent. Mais en même temps que les nations pleurent, de la même manière que David levait les yeux vers les montagnes pour chercher un secours. C'est comme ça que les gens cherchent des secours un peu partout. Ils lèvent les regards vers les montagnes pour chercher du secours parce que les nations pleurent. Les nations n'arrivent pas à s'en sortir. Mais c'est compliqué, c'est difficile. Mais au-delà de cela, nous annonçons aux nations, nous annonçons aux différentes familles qui pleurent que Dieu est la solution, que Jésus-Christ est la solution. Mais cette solution-là, jusqu'à aujourd'hui, les choses n'arrivent pas parce que, je vous dis en vérité, parce que les nations attendent toujours, elles pleurent. Parce que les nations attendent toujours, elles sont en train de gémir. Or, la Bible nous dit que tout ce que l'homme désire viendra de l'Éternel. Cher peuple de Dieu, je vais vous parler de la part du Seigneur. Moïse parlait. Moïse était en train de dire au Seigneur, je ne peux pas partir parce que c'est difficile pour moi que je parle. Je ne peux pas partir parce que c'est compliqué pour moi pour que je parle. Vous savez, cher peuple de Dieu, nation, Église du Seigneur Jésus-Christ, écoutez-moi bien. Moïse avait accompli des signes parce que Dieu lui avait commandé d'accomplir ces signes. Il dit, quel est le bâton? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, j'ai un bâton dans la main. Il dit, jette le bâton. Et vous savez par la suite ce que le bâton est devenu. Dieu lui a dit, va avec ce bâton, fais les signes que je vais te commander de faire. Moïse savait que la puissance de Dieu était descendue en lui. Moïse savait qu'il était devenu quelqu'un de surnaturel. Moïse savait qu'il y avait quelque chose en lui qui était surnaturel et qui allait libérer le peuple d'Israël. Il était conscient de cela. Mais un handicap était là. Il y avait un problème qui était là. Et le problème, c'était quoi? C'est que Moïse a parlé difficilement. Moïse avait sa langue lourde. Moïse avait sa langue embarrassée. Cher peuple de Dieu, laissez-moi vous comprendre. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth descend sur terre, il vient sur terre, Dieu fait chair, Dieu fait homme, chair, os, pendant qu'il commence à rendre ministère, pendant qu'il parle de la part de l'Éternel, pendant qu'il parle aux nations, pendant qu'il enseigne ses disciples, il va entrer dans des moments où il va parler en parabole, il va commencer à enseigner en parabole pour que les gens ne comprennent pas le langage qu'il est en train de donner à l'ensemble du peuple de Dieu et à l'ensemble de ses disciples. Les gens voulaient comprendre. Vous savez, un jour, les disciples vont lui poser la question. Mais dis-nous, pourquoi tu parles toujours en parabole? Et tu ne parles pas ouvertement pour que les gens comprennent ce que tu veux dire clairement. Et le Seigneur va leur dire, vous, c'est à vous qu'a été donné de comprendre les mystères du royaume. À vous là, je parle clairement. Mais les autres, il faut que je parle en parabole. Cher peuple de Dieu, je vous dis en vérité, voici pourquoi Dieu va choisir Moïse. Lorsque Dieu choisit Moïse pour aller se révéler à la nation la plus puissante, lorsque Dieu choisit Moïse pour aller se révéler aux nations de la terre, lorsque Dieu le fait, il le fait exprès. Parce que Dieu veut donner une révélation, une orientation à l'ensemble des peuples et à l'ensemble des nations de ce qu'il est en réalité. Alléluia. Cher peuple de Dieu, vous qui prêtez l'oreille en ce moment, vous qui m'entendez, vous qui m'écoutez, vous qui êtes là dans votre salon, partout où vous vous trouvez, écoutez-moi bien. La semaine dernière, nous parlions
de Dieu qui avait mis un secret, qui avait mis une révélation, quelque chose de surnaturel dans le cœur des rois. Vous savez pourquoi? Parce que je vais vous expliquer cela aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi Dieu a mis cela dans leur cœur. Et quand Dieu a mis cela dans leur cœur, je vous ai révélé que ce n'est pas leurs conseillers, ce n'est pas les marabouts, ce n'est pas ceux qui sont autour d'eux qui peuvent venir leur expliquer. Parce que ceux qui sont autour d'eux ne peuvent pas comprendre le langage que Dieu donne dans leur cœur. Dans leur couche, ils font des rêves. Mais il n'y a personne pour expliquer. Parce que c'est compliqué à expliquer. Les conseillers ne peuvent pas expliquer. Tous ceux qui sont autour, même les sages qui sont autour d'eux, ne peuvent pas expliquer. Parce que Dieu, pour se révéler aux nations, pour se révéler à Amalek, pour se révéler comment on appelle, aux Moabites, pour se révéler à l'Égypte, il a choisi Moïse. Moïse qui parlait difficilement. Moïse qui avait la langue lourde. Moïse qui était compliqué à entendre. Quand Moïse parlait, il dit, depuis que tu parles, Seigneur, regarde, je parle difficilement. Il faut envoyer quelqu'un d'autre pour me remplacer. Parce que au moins, si tu envoies une autre personne, il parlera mieux. Je vous fais comprendre ceci aujourd'hui. Vous savez quoi? Cher peuple de Dieu, en vérité, pourquoi Dieu fait entrer Moïse dans cette phase de révélation aux nations? Avant que Moïse ne naisse, Dieu s'était fait révéler à Abraham, à Isaac et à Jacob et ses 12 fils. Et les choses se sont arrêtées ainsi. C'est comme ça qu'après 400 ans, pour se révéler maintenant aux nations entières, pour démontrer sa puissance, pour démontrer sa gloire, et pour amener quelqu'un à commencer à écrire ce qu'il a dit depuis la création, Dieu va choisir quelqu'un qui parle difficilement. Parce que en vérité, cher peuple de Dieu, je vais vous le révéler. Dieu voulait enseigner à l'ensemble de l'humanité, à l'ensemble des nations, à l'ensemble de l'église aujourd'hui, que Dieu, lui, en choisissant un homme qui parle difficilement, en choisissant un homme qui parle avec difficulté, avec la langue lourde, Dieu voulait révéler qu'en vérité, Moïse, j'étais choisi pour annoncer aux nations, pour annoncer à mon église que moi, je suis un homme qui parle difficilement. Je suis un homme qui bègue. Parce qu'en vérité, Moïse bégayait. Moïse avait le parler difficile. Dieu voulait enseigner. Dieu voulait révéler à l'ensemble de l'humanité que lui-même c'est un bègue. Ça veut dire que s'il parle, c'est difficile que les nations entendent. C'est pourquoi je suis venu vous dire qu'en vérité, pour qu'on comprenne le langage de Dieu, le bègue. Parce que Dieu parle par les paraboles. Dieu parle par des choses afin que les gens ne comprennent pas. Mais pour comprendre le langage que Dieu donne en bégayant, en donnant cette parole-là, il faut avoir l'onction de Aaron. Il faut que Aaron ait l'onction qui vient sur toi. Je vais vous dire la vérité. Quand Moïse était en train de parler ainsi, Dieu lui a dit, regarde, Aaron ton frère là, toi tu seras Dieu pour lui et lui sera porte-parole pour toi. Il sera ton prophète. Parce que en réalité, lorsque Dieu était en train de dire cette parole, il était en train de faire comprendre à Moïse que moi, je suis un bègue. Le parler de Dieu est difficile et compliqué à comprendre. Regardez, écoutez-moi bien, quand Dieu parle, c'est difficile à comprendre. C'est pourquoi n'importe qui ne peut pas prendre la Bible, la lire et la comprendre. Parce que Dieu est un bègue. Regardez dans les nations. Si les nations n'arrivent pas à s'en sortir, si les nations, l'église n'arrive pas à briller encore dans les nations, si l'église n'arrive pas encore à donner l'orientation que les nations attendent depuis longtemps, elles souffrent des douleurs de l'enfantement. C'est parce qu'il y a un certain nombre de choses que Dieu a dites qui nous échappent. Parce que Dieu est un bègue. Mais il faut avoir l'onction de Aaron. Parce que quand Dieu parlait à Moïse au buisson Adam, il était en train de se révéler dans son omniprésence à un homme qu'on appelle Aaron. Il dit, regarde, ton frère Aaron est là. Il parlera à ta place. Dieu, j'envoie Aaron pour qu'il soit ton prophète. Et toi, tu seras à ma place en tant que Dieu. Dieu est un bègue. Cher peuple de Dieu, Dieu est un bègue. Lorsqu'il parle, il parle. Pourquoi? Parce que tout le monde ne peut pas comprendre son langage. Dieu parle difficilement. Sa langue est lourde. Il faut qu'il y ait quelqu'un
qui a la trempe de Aaron pour expliquer, pour parler pour lui, pour déclarer pour lui. C'est pourquoi vous allez voir dans les nations, il a suscité des prophètes qui prêtent l'oreille à son langage. Le langage de Dieu est compliqué, est difficile. Prêtez l'oreille, vous écouterez, parce que l'onction de Aaron vient maintenant afin que des choses cachées, des choses qui étaient dans son bégaiement puissent être révélées aux nations, puissent être révélées à l'église. Parce que depuis longtemps, l'église attend ce mouvement, l'église attend un réveil, l'église attend ce réveil qu'elle va apporter aux nations, qu'elle va apporter aux autorités, qu'elle va apporter à ces gens-là qui attendent d'accoucher. Parce qu'en vérité, les nations souffrent et c'est l'église qui doit apporter sa pierre. Je vais parler de la part du Seigneur. Dieu est un bec. Cher peuple de Dieu, Dieu est un bec. Écoutez-moi bien. J'ai vu quelqu'un, un intellectuel, qui a passé tout son temps à lire la Bible. Mais il n'y comprenait rien. J'ai vu l'eunuque éthiopien qui a passé son temps à lire. Mais le jour où Philippe l'a rencontré, il a dit, homme frère, est-ce que ce que tu lis, tu comprends? Il dit, s'il n'y a personne pour m'expliquer, comment je peux comprendre? Alors Philippe va l'expliquer. Parce que le bégaiement de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Pour le comprendre, il faut avoir l'onction d'Aaron. Aaron était à la place du prophète, comme moi je vous parle aujourd'hui. Et Moïse était à la place de Dieu. Lorsque vous regardez le mot Dieu, c'est écrit avec grand D. Parce que Dieu voulait préfigurer pour dire que ma parole sera difficile à comprendre. C'est pourquoi lorsque Jésus vient sur la terre, Jésus parle en parabole pour dire que Dieu c'est un bec. Je vous dis la vérité, Dieu c'est un bec. Son langage est difficile à comprendre. C'est parce que c'est un bec qu'aujourd'hui on ne se comprend pas sur les fondamentaux de la parole de Dieu. L'autre dit A, l'autre dit B. Non, l'autre dit non, tu as mal compris. C'est moi qui ai bien compris de tel texte biblique. Et c'est pourquoi tous ces choses-là sont venus et ont créé la division. Car en vérité, celui qui a l'onction de Aaron sur sa vie, celui qui a l'onction de Aaron, qui est à la place de Aaron, si cette onction-là pour en toi et qu'elle émane de Dieu, tu vas orienter le peuple de Dieu. Tu vas orienter le peuple dans une unité, pas dans une division, mais tu vas aussi orienter les nations vers un développement, vers une élévation, parce que Dieu pense aux nations. Dieu est un bec. Dieu est un bec. Cher peuple de Dieu, Dieu est un bec. C'est pourquoi beaucoup de gens, vous voyez, lorsque je parlais du secret des rois, Dieu a bégayé dans les oreilles de Nebuchadnezzar. Dieu a bégayé dans les oreilles de celui-là qu'on appelle Pharaon. Dieu a bégayé. Mais lorsqu'ils se sont levés, ils ont expliqué ces rêves-là. Pharaon a expliqué ses rêves, mais personne ne pouvait expliquer parce que Dieu avait bégayé. Vous savez, les rêves sont toujours codés parce que Dieu est un bec. Écoutez cette parole, cher peuple de Dieu. Dieu est un bec. Je vous dis la vérité, Dieu est un bec. Son langage est difficile, compliqué à comprendre. Lorsque Moïse est arrivé là-bas, effectivement, il parlait à Aaron. Et Aaron comprenait mieux. Et Aaron expliquait au peuple. Aaron expliquait à Pharaon. Aaron expliquait aux gens de l'Égypte. Il expliquait la Pâque. Il expliquait toutes ces choses-là. Parce que Dieu parlait par Moïse. Et le langage difficile, la seule personne qui pouvait décortiquer, c'était Aaron. Je vous appelle maintenant à l'onction de Aaron. Je vous dis la vérité, l'onction de Aaron. J'ai vu des gens qui désiraient l'onction de Élie. J'ai vu des gens qui désiraient l'onction d'Élisée. J'ai vu des gens qui ont désiré, qui ont pris 40 jours de jeûne et prière, qui désiraient l'onction de Moïse. Il dit non, je vais ressembler à Moïse. Je vais parler aux nations. Je vais fendre la mer rouge. Je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Mais je vous dis en vérité, si quelqu'un ne comprend pas bien le langage de Dieu, même les miracles que tu vas faire, tu ne comprendras pas bien. Pourquoi? Parce que Dieu rime avec sa parole. Oh, sa parole c'est
c'est compliqué. Et c'est l'onction de Aaron. Celui qui a l'onction d'Aaron, c'est lui qui prête l'oreille au bégaiement de Dieu. Et Dieu parle. Et quand Dieu parle, c'est lui qui sort cela. Il sort pour expliquer aux nations. Il sort pour expliquer à son peuple. Laissez-moi vous le dire. Nous sommes arrivés dans un moment où les nations, les écailles des yeux vont tomber. Les écailles des yeux tomberont. Il y a trop de secrets. Il y a trop de choses qui sont restées dans le cœur des rois. Il y a trop de choses qui sont restées ainsi. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque tous ces magiciens, tous ces satrapes n'ont pas pu expliquer, révéler les secrets de ces différents rois, ceux qui avaient l'onction de Aaron, Daniel, Joseph, sont sortis de là. Et ils sont venus donner l'explication. Écoutez bien ceci. Vous connaissez cet homme qu'on appelle Daniel. Daniel, en son temps, il y avait le fils de Nebuchadnezzar qui avait pris la place. Dieu va démontrer encore que c'est un bègue. L'onction de Aaron ne vient pas sur n'importe qui. C'est lui à qui Dieu a donné le mandat d'expliquer le bégaiement de Dieu. En vérité, les vrais prophètes comprennent le langage du bégaiement de Dieu. Car l'onction de Aaron vient sur eux. Vous savez, cette parole que je donne aujourd'hui, il y a des gens qui n'auront plus l'ambition de ressembler à Moïse. Les gens qui n'auront plus l'ambition de ressembler à Élisée. Les gens n'auront plus l'ambition de ressembler à Élie. Mais ils vont chercher l'onction de Aaron. Laissez-moi vous faire comprendre ceci. Lorsque Daniel était là, et pendant que Belshazzar était en train de fêter dans son palais, une extrémité des mains est venue pour écrire. Le bégaiement de Dieu, c'est le découpage aussi des lignes d'écriture. Lorsque vous voyez, c'est entrecoupé. On ne peut pas bien lire. On ne peut pas comprendre ça. Les gens regardaient sur le mur. Ils regardaient, ils disent, mais c'est quoi ça? Qui peut lire ça? Ils ont cherché, tous les magiciens, ils sont venus. Ils disent, regardez la lecture là. Personne ne pouvait expliquer. Le bégaiement de Dieu, ce sont des lignes d'écriture entrecoupées. Ce sont des choses entrecoupées. La parole, elle est entrecoupée. Quand Dieu écrivait, quand Dieu disait à Moïse, il écrivait. Il dit, tu es un bégayeur. Moi aussi, je suis un bégayeur. Écris comme un bégayeur. Et toutes les lignes qu'il écrivait, tout était entrecoupé. Qui pouvait comprendre ce langage? Aaron avait reçu l'onction de Aaron. Je vais commanditer cela maintenant. Je vais annoncer l'onction de Aaron sur la vie de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est entré dans cette dimension. Alléluia. Lorsque Daniel s'est présenté, l'onction de Aaron étant sur lui, il a regardé et il a dit au roi, ça, voilà ce que ça veut dire. Et il a annoncé la destinée de la nation de Babylone. Il a annoncé la parole à Babylone. Voilà ce que Dieu va faire. Toi, tu ne régneras plus, tu tomberas. Cher peuple de Dieu, oui, nous sommes arrivés dans un temps. Je vous l'ai dit les semaines passées, je suis venu apporter ma pierre à l'édifice. Les nations doivent se lever. Il y a des moments donnés, j'ai écouté des choses. J'ai écouté des échanges. J'ai écouté des moments de parole, des moments d'échange. Et j'ai dit, waouh, Dieu il est vraiment un bec. Parce que la compréhension de ce qu'il dit est difficile. Vous comprenez pourquoi Jésus ne parlait pas clairement. Jésus parlait avec des codes. Qui peut décoder? C'est l'onction de Aaron. Ce sont les Aaron qui peuvent décoder pour que les nations comprennent leur destinée. Oh my God. Qui peut le décortiquer? Qui peut parler ainsi? L'onction de Aaron. Vous savez quoi? Pendant que Dieu parlait au buisson ardent à Moïse, de le même instant, dans le même moment, Dieu parlait aussi à Aaron quelque part là-bas. C'est pourquoi lorsque vous lisez le verset 27, vous allez comprendre que lorsque Moïse partait, Dieu va dire à Aaron, lève-toi, va à la rencontre de Moïse dans le désert, car tu es son prophète. C'est toi qui peux comprendre ce qu'il va te dire. Le Aaron est celui-là qui est dans le sillage de Dieu. Le Aaron est celui-là qui est dans le sillage de Dieu pour que Dieu apprenne le langage, son langage lourd, son langage compliqué, son langage de bégaiement. C'est un homme consacré qui est toujours dans le sillage de ce dernier. Vous comprenez pourquoi ce sera Josué qui sera le successeur de Moïse. Parce que cet homme a reçu l'onction pour interpréter le bégaiement de cet homme. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Le bégaiement de Dieu. Car Moïse laissait
le Pentateuque. Moïse laissait toutes ces paroles-là. Il donnait ça à Josué pour dire, tu étais auprès de moi. Tu as compris comment je parle. Tu as compris le langage de Moïse. Et l'onction de Aaron, l'interprète, est sur toi. Prends ma parole. Prends cette parole-là. Que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Cet homme l'a médité et il a su décortiquer pour ne pas que la destinée d'Israël soit perdue. Il a pu décortiquer pour ne pas que la destinée d'Israël se retrouve en Égypte. Ils ont marché dans le désert. Et lorsqu'il est venu pour expliquer, pour interpréter le bégaiement de Dieu, le bégaiement de Moïse, qui était l'incarnation de Dieu au milieu d'eux. Il a dit, nous allons marcher en direction de Canaan. Parce que Dieu nous envoie pour posséder notre territoire. Peuple de Dieu, je suis venu vous annoncer de la part de l'Éternel que le moment est venu. La conquête de Canaan va commencer. Parce que Dieu, longtemps, avait parlé dans le secret. Il avait parlé de façon codée. Je suis venu vous annoncer que l'onction de Aaron, cette onction va se promener et se pose déjà sur des gens, se pose sur des femmes, dans des familles, dans des nations entières, parce que l'Éternel s'est levé, le Dieu d'Abraham s'est levé, le temps a sonné où les nations connaîtront un mouvement de réveil, parce que les églises vont se lever, les églises vont se réveiller. Je parle de la part de l'Éternel, je parle de la part du Saint-Esprit. Alléluia. Kabo Shalom Kindowe. Holy Spirit. L'onction de Aaron. L'onction de Aaron vient sur toi. Le langage de Dieu est très lourd, difficile à comprendre. Chers peuple de Dieu, nous sommes ensemble. Nous resterons longtemps ensemble. Car il y a des choses que toi et moi nous devons entendre de la part de l'Éternel. Quand Dieu apporte le réveil, quand Dieu apporte quelque chose d'essentiel, de grand, de fort, de redoutable. La semaine prochaine, nous allons aborder un message très important. Parce que nous allons aller encore plus loin. Nous allons aller encore dans une autre façon de parler à l'ensemble du peuple de Dieu. Et dans une autre façon de parler à l'ensemble des nations. Écoutez, prêtez l'oreille quand l'Éternel parle. Cher peuple de Dieu, ne manquez pas un seul moment de ce temps. Nous sommes à votre disposition. Quand l'Éternel nous a suscité, c'est pour vous, c'est pour les nations. C'est pour l'ensemble de l'Église. Non, ne manquez rien, car le moment de Dieu a sonné, le temps de Dieu a sonné. L'onction de Aaron, Dieu fait grâce. Son onction est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux nations, pour annoncer une bonne nouvelle à l'Église. Attachez votre ceinture, parce que nous avons décollé, nous allons partir jusqu'à atteindre l'objectif. Que Dieu bénisse un peuple, que Dieu bénisse nos nations, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, notre pays, que Dieu bénisse l'Afrique tout entière, car elle reçoit une touche spéciale de la part de l'Éternel. L'Afrique connaîtra un autre tournant. Croyez-moi, la semaine prochaine, Dieu a une parole encore pour toi. Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse l'Église, que Dieu soit avec l'ensemble de son peuple. Aspirez à l'onction de Aaron. Aspirez à cette onction qui vous donne d'entrer dans la grâce du bégaiement de Dieu et sa compréhension. Que Dieu bénisse son peuple. Shalom, shalom, shalom. Cher peuple de Dieu, nous sommes la mission internationale de l'évangile de la puissance de Dieu. Nous sommes, comme vous le voyez, au bas de l'écran. Vous voyez, nous sommes basés à Adjaké. Nous sommes aussi au niveau d'Abidjan, au niveau de Yopougon. Vous pourrez à tout moment nous joindre pour que nous puissions avoir des moments de ministère avec vous. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit béni et que sa grâce repose sur nous tous. Shalom, shalom, cher peuple de Dieu. Et que Dieu nous garde. Nous sommes à la semaine prochaine. Shalom.